Un studio entièrement équipé, mais aucun enregistrement de prévu jusqu'à nouvel ordre. Et comme vous constatez, blackout, pas d'électricité. Vianney et son équipe avaient prévu de lancer leur chaîne de télévision dans ces locaux situés en plein cœur d'Abidjan. Mais la pénurie d'électricité qui sévit depuis le mois de mai a mis ce projet en suspens. Il y a des jours où on vous dit il n'y a pas de rationnement prévu ce jour-là. Donc tout le monde arrive pour abattre le travail. On pense que ça sera de 8h à 18h, comme on s'attend. Et puis à notre grande surprise, au cours de 10h, voire 11h, on n'a plus d'électricité jusqu'au soir. Cela fait maintenant près de 2 mois que les Ivoiriens vivent au rythme du rationnement. Des coupures d'électricité pour combler le déficit de 10% d'énergie enregistré. Les entreprises, elles non plus, n'y ont pas échappé. Pour le directeur du patronat ivoirien, certains secteurs comme l'acierie seraient déjà touchés à hauteur de 70% par cette crise. Les professionnels de l'énergie ont vu venir les choses depuis déjà 4-5 mois. Je pense qu'il aurait fallu le dire aux opérateurs beaucoup plus tôt, mais pour qu'elles, en retour, elles puissent se préparer. À l'origine de cette pénurie, une avarie sur la centrale thermique d'Azito, mais surtout une saison des pluies au démarrage timide. À 150 km à l'est d'Abidjan, ce déficit en eau se fait ressentir sur les barrages d'Ayamé. On voit un peu le gap. À cette période de l'année, nous sommes autour de la côte 88. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un gap d'environ 5 mètres. On tourne en moyenne 5 heures par jour. Et donc, on va dire aujourd'hui, on perd environ 10 MW au niveau d'Ayamé. Aujourd'hui, tous les barrages hydroélectriques de Côte d'Ivoire ont leurs lacs qui sont vraiment à sec. La compagnie ivoirienne d'électricité assure que la situation devrait être résolue au cours de l'été. Mais à long terme, avec le réchauffement climatique, des interrogations demeurent sur la fiabilité de l'hydroélectricité.